Madame la Présidente, Mesdames, peut-être Monsieur les responsables de l'ENE, Mesdames et Messieurs les échevins, Monsieur le Président du CPS, et tous les présidents sont ensemble, vous serez tous un peu le président de quelque chose ou de quelqu'un, donc ici présent dans la famille. Je voulais surtout remercier chacune et chacun en votre titre et qualité, et particulièrement tous les bénévoles qui permettent, à côté des permanents et des différentes personnes, de faire vivre une institution. Alors, je tiens à vous assurer, Madame la Présidente, je vous assure, il m'arrive de mettre des costumes. Et donc, je voulais dire que nos tenues vestimentaires sont inversement proportionnelles à l'intérêt que nous portons à l'ouverture aujourd'hui des locaux. Vous savez, faire du vélo après en costume, ce n'est pas évident. Je crois que c'est extrêmement important, parce que nous sommes, je pense d'ailleurs que c'est la première fois depuis un an que nous sommes toutes et tous présents au même endroit au moment de l'inauguration, parce que c'est vrai que c'est un projet extrêmement important. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, je sais qu'il fait chaud, pas prendre trop de votre temps, mais je vous dire à quel point l'ONE, dès l'origine, est extrêmement important. Souvenez-vous du premier nom, œuvre nationale pour l'enfant, si je me souviens bien, créé un peu après la Première Guerre mondiale. Et donc il y avait eu pour seule et unique mission à l'époque de lutter contre la mortalité infantile. Puis, vous l'avez dit, d'année en année, les consultations ont déjà un certain âge maintenant. Les missions se sont élargies fortement, notamment, même s'il y a le slogan « Un enfant égale un enfant », on sait bien que tous les enfants n'ont pas les mêmes chances en commençant dans la vie. Et comme l'école, l'ONE très tôt s'est donné pour mission de donner un maximum de chances à tous les enfants de pouvoir affronter les difficultés de la vie. Et c'est pour ça que nous sommes particulièrement contents de réunir différents acteurs de différentes sensibilités, de différentes couleurs, avec un PO extrêmement présent, parce que, au cœur du village, c'est un symbole pour nous, dans une maison qui est vraiment sur la place, au cœur de l'entité, de montrer à quel point l'enfance devrait être une priorité pour tous les niveaux, depuis les parents jusqu'à tous les décideurs qui mettent longtemps pour faire des gouvernements, parce que nous avons besoin et de moyens, et d'argent, et de locaux, et de personnes compétentes. Nous avons la chance d'en avoir dans la région, nous avons la chance d'avoir un comité régional extrêmement dynamique. Vous vous souviendrez que j'ai un peu suivi l'évolution de la réforme de l'ONE en 2001. On a voulu rapprocher en tout cas tous les acteurs, les travailleurs médico-sociaux du terrain, et beaucoup plus proche encore des premiers acteurs, et je pense que ça se déroule très très bien. Donc pour nous, c'était essentiel, accompagner l'enfant dans la relation avec son environnement social et au sein de son milieu familial. Je pense que tout le monde ici a rencontré un jour une des infirmières ou bien les médecins agréés de l'ONE à différents moments, et lui permettre aussi de l'accueillir en dehors du milieu familial. Donc, vous le savez, il y a beaucoup de projets pour l'instant, et je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant qu'on ait même rencontré. Mais il y a beaucoup de projets de maisons d'accueil, de crèches. Nous connaissons le taux de couverture, notamment dans l'accueil des enfants. La vie évolue, il y a fatalement des nouveaux besoins qui se font, il y a des projets privés, il y a des projets publics. C'est extrêmement important pour nous qu'une commune puisse aussi accueillir quel que soit le type de revenu, donc de permettre de diversifier l'offre de places d'accueil, et également aussi l'accueil dans le temps libre. Donc ce qu'on a appelé l'accueil extrascolaire, il y a pas mal d'actrices, d'acteurs qui sont aujourd'hui dans la salle et qui, en dehors des heures d'école, essayent aussi de donner un maximum de chance aux enfants. Je suis désolé pour l'exemple qu'on montre avec nos enfants aujourd'hui, je vous jure, parfois ils mangent des pommes et qu'ils mangent d'autres choses, des chips, des jus d'orange, mais ça vous arrêter de filmer. Je voulais aussi insister sur notamment le rôle joué par l'ONE dans les centres de vacances, dans les plaines. Vous savez, c'est un énorme besoin sur Amet. Il y a eu pratiquement 200 enfants, enfin 180 enfants de façon permanente pendant les plaines de jeu. Parfois et souvent, les enfants n'ont pas la chance de partir en vacances, pour qui ce sont des vacances, et l'encadrement, l'agrément, les aides sont extrêmement importants. Alors pour en revenir à l'autre jour, vous l'avez dit, souvent les plus efficaces sont les plus discrets. Et donc moi je tiens à remercier pas mal de personnes aujourd'hui. De remercier, comme on l'a dit, l'ONE d'abord, de faire le pari, remercier vraiment les femmes prévoyantes, le pouvoir organisateur, de faire ce pari, d'aider, de prendre des contacts avec l'ONE pour l'aménagement des locaux, vous l'avez dit. Je tiens à remercier la zone de police, il faut que vous sachiez que vous êtes ici juste au-dessus de l'ancien cachot. On n'allait pas laisser les prisonniers avec tous les enfants qui allaient arriver. Il y a encore tout un travail pour que cet espace soit encore élargi. Le rêve est un peu d'en faire un espace parentalité. Et donc il y a déjà l'intermission qui est présente en médiation pour anticiper avant qu'il y ait des conflits de justice, des conflits de police. On aimerait amener le plan de prévention et de proximité dans le local aussi pour pouvoir articuler tous les éléments de l'âge. Donc de commencer par le nouveau-né, par l'enfance très très tôt et puis évoluer vers l'enfance, vers les adolescents qui sont
sont en difficulté ou qu'on ne soit pas en difficulté, vraiment pour faire une politique tout au long de la vie, en essayant d'articuler les différents éléments au cœur du village. Et donc c'est un symbole, bien sûr, les gens diront, bon, on aurait dû faire ici un beau café avec une terrasse, un grand restaurant, vous savez, ou bien comme en face, il faudrait détruire le bâtiment et pouvoir essayer que ce soit comme un oui, non. On n'a pas volonté de faire comme dans d'autres communes. On va essayer que l'articulation entre la culture, il y a un projet là-bas au-dessus où nous allons essayer d'articuler le 3e, le 4e et le 5e âge avec l'enfance. Il y a de plus en plus de projets intergénérationnels et le fait que ce soit réunis géographiquement l'un près de l'autre, en réduisant aussi les transports, ça permet à un maximum de gens d'avoir l'accessibilité. Parce que soit des consultations, soit des lieux qui sont décentralisés aujourd'hui, ben, tout le monde n'a pas de voiture, il faut parfois avoir un ami, etc. Dernier projet, on cherche à pouvoir créer une halte garderie. On trouve un peu de sous et un peu de moyens, parce que je pense que c'est un besoin, notamment pour les personnes qui cherchent de l'emploi, de pouvoir comme ça avoir du soutien dans leur vie. Donc c'est une première étape. Donc je remercie aussi fortement l'ONE d'avoir investi, d'avoir permis d'aménager magnifiquement ces locaux. On essaie de faire plaisir à tout le monde dans les différents types de couleurs. Je les remercie. Bon, il y a des châssis, mais ils sont anticipés, c'est les châssis de la police. Il y a un grand débat sur les châssis depuis longtemps. Donc, et je l'ai dit aussi, le service des travaux, souvent ils ne prennent pas la parole dans les différentes inaugurations, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé pour permettre qu'on fasse ça dans les temps. Daniel, vous savez, il prend rarement, il n'aime pas les discours, mais dans l'efficacité pour mener à bien le projet, je crois que c'était extrêmement important. Et je vais conclure en faisant l'articulation. C'est pas anodin qu'on ait voulu faire l'inauguration aujourd'hui avec la journée sans voiture. Ça permet aussi à un plus grand public de savoir. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu autant de monde si on a fait l'inauguration mardi soir à 16h. Par exemple, au cours de journée, je crois que c'est important de faire connaître l'émission de l'ONE. Souvent, l'ONE, c'est quand on a une difficulté ou au début, bien c'est qui, cette personne qui débarque dans la chambre quelques jours après la naissance, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'elle va venir s'introduire dans le milieu familial? Et puis on voit à quel point vous avez fait un énorme travail, notamment contre la mort subite, notamment pour permettre la prévention pendant la grossesse, pour permettre de diminuer les risques non seulement de mortalité, mais aussi de toutes les maladies. Je crois que c'est extrêmement important pour un pays que ce soit un service public qui puisse effectivement mener les missions de santé publique. Je vous remercie en tout cas pour l'inauguration.